mes frères, que ce soit Norton, frère Donald, tous les frères et l'équipe. Merci de tout mon cœur. Alors c'est vrai que on se réjouit, hein. On est là pour apporter notre concours, participer à l'œuvre de Dieu. Mais je ne vous cache pas que de prêcher dans ces réunions le soir, surtout ces réunions de prière, surtout que nous voulons, on veut rester dans le cadre de la prière, parce que ce n'est pas le but de prêcher longtemps. On essaye d'apporter un petit mot de Dieu, un petit mot de, voilà, un mot de la Bible, pour justement persévérer et continuer dans la prière. Parce que je sais que c'est un canal de prière, ce n'est pas un canal pour essayer d'apporter des expériences ou de prêcher pendant longtemps, c'est pas ça le but. Alors, chaque fois que je fais la réunion à Morangis, c'est assez difficile, surtout de prêcher à un téléphone, hein, c'est assez difficile. Et en plus, toujours essayer de rester dans le cadre de la prière. Alors, ce matin, je lisais ma Bible, et je regardais un petit peu, quand cet après-midi, le frère m'a appelé pour me dire de faire la réunion. Alors, je regardais un petit peu la parole, je regardais un petit peu les notes, vous savez, des choses qu'on écrit, des textes, tout ça. Et il m'est venu un verset de la parole de Dieu que je voudrais partager avec vous. C'est dans le livre de Samuel. Donc en ce moment, je suis beaucoup sur ce livre-là. Et c'est un texte, donc je vous le lis. C'est 1 Samuel, si j'ai bien vérifié mon texte. 1 Samuel 12 et verset 23. Je vous lis ce texte en introduction, mes frères. C'est Samuel qui parle et dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier, pour vous enseigner le bon et le droit chemin. » Je le relis. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Amen. Je voudrais prier, mes frères. Prier pour que les quelques mots que je dise fassent du bien à nos cœurs. Seigneur, je voudrais te remercier parce que tu sais que le but, c'est qu'on soit béni, qu'on soit édifié, qu'on soit encouragé et qu'on soit fortifié, Seigneur. Et que nous devenions des hommes meilleurs encore qu'hier. Que nous devenions des hommes, Seigneur, davantage spirituels. Tu dis, ta parole dit, devenez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Seigneur, sans ton aide, nous sommes incapables de vivre ton évangile. Nous sommes incapables de vivre les béatitudes, Seigneur. Incapables d'aimer notre prochain. Incapables, Seigneur, d'accepter ce que toi tu as accepté. Mais tu nous as donné ton esprit. Et tu as dit que nous ferons des plus grandes choses que toi. Parce que tu es parti auprès du Père. Et tu as dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Pour que je puisse vous envoyer le Consolateur. Je te loue, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Que ton esprit maintenant vienne à mon aide. Pas pour essayer de dire des beaux mots, Seigneur, mais pour qu'il y ait un mot de l'esprit pour mes frères et sœurs. Soyons davantage, Seigneur, construits, bénis, édifiés. Père, je te prie de conduire ces moments. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Voilà, mes frères. Donc, que Dieu soit loué pour ce partage, pour le canal de la prière. Béni soit Dieu pour ces moments que nous passons. Donc en lisant ce texte, loin de moi, dit Samuel, aussi de pécher contre l'Éternel. Quand on lit le verset, il est un peu fort, parce qu'on dirait qu'il va parler de quoi, Seigneur, de quoi je dois me garder. Loin de moi aussi de pécher, mais quoi? C'est quoi le mal? Garde-moi de voler, de mentir. Garde-moi je ne sais pas moi. Vous savez, les péchés que les païens font. Mais nous sommes l'Église, nous sommes des chrétiens. Et ce texte est assez fort parce que Samuel est un homme qui est près de Dieu. Et quand on est près de Dieu, ce qui n'est pas grave pour les autres est grave pour nous. Ce qui n'est pas grave pour les inconvertis, nous, les choses qui sont petites et insignifiantes pour les inconvertis, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais comme Samuel connaît Dieu, il sait que s'il cesse de prier, il sait qu'il va faire le mal. Et c'est un peu ce que disait Jésus, veillez et priez. Veillez et priez, disait Jésus, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ce texte, il est magnifique. C'est un homme près de Dieu.
C'est un homme qui connaît Dieu. Samuel connaît Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le livre de Samuel, au chapitre 3, regardez, je vous le prends. J'étais en train de lire ça ce matin et cet après-midi. J'ai beaucoup aimé ce verset aussi. Regardez cet homme, 1 Samuel chapitre 3, verset 1, il est tout jeune. Il est dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Pourquoi elle était rare? Parce que c'était un temps très difficile. C'est le temps où Dieu n'est plus Dieu. C'est un peu ce que dit le livre des juges. Vous savez qu'avant Samuel, c'est le livre des juges. C'est le livre où Dieu n'est plus le roi. Il n'y avait plus de roi en ce temps-là. Et chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Vous voyez, chacun vivait un peu à sa manière, chacun vivait un peu avec ses convictions. Il n'y avait plus de roi, il n'y avait plus de Dieu. Et il est dit que la parole de Dieu, elle était rare en ce temps-là. C'est-à-dire que le mot de Dieu, les visions de Dieu, les choses spirituelles, elles étaient rares. Parce que Dieu n'était plus Dieu. Le Dieu d'Israël n'était plus le Dieu d'Israël. Parce qu'Israël avait abandonné Dieu. Israël avait rejeté ce Dieu qui était le roi. Nous avons un roi, c'est notre Dieu, c'est Jésus. Et nous ne voulons pas vivre comme si Jésus ne serait pas le roi de notre vie. Nous n'avons pas le droit. Des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on le dit, moi je vis ma vie comme je veux. Mais quand on est chrétien, on ne peut pas vivre notre vie comme on veut. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous avons un roi d'amour qui nous aime, un roi qui a donné sa vie. Et aujourd'hui, je suis redevable à ce roi. Et je ne peux pas vivre comme je veux. Je ne peux pas vivre comme vivaient les temps, au temps des juges. Il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qu'il voulait. Et là, il est dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. Donc Élie était là et le pauvre homme avait perdu la vision de Dieu, n'avait plus d'autorité, n'avait pas d'autorité sur ses enfants, car le Seigneur lui fera le reproche. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Donc le pauvre homme n'y était pas, quoi. Il avait besoin d'un retour au Seigneur. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est ce verset-là. Écoutez, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Vous voyez, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est-à-dire, comme si le Seigneur s'était préparé un homme. Il y a toujours de l'espoir. La lampe de Dieu n'était pas encore... C'est pas encore éteint, non, c'est pas encore éteint. Il y a de l'espoir, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui va se passer. Et je bénis Dieu. Parce que le Seigneur sauve au moyen d'un grand nombre, mais il sauve aussi au moyen d'un petit nombre. Le Seigneur n'a pas besoin, vous savez, d'une grande foule pour faire un bon travail. Il n'a pas besoin d'être des milliers, un foyer, un homme qui prend à cœur son œuvre, un foyer qui prend à cœur son œuvre, un petit groupe qui se met à prier, qui se met à chercher Dieu, à dépendre de Dieu, et beaucoup de choses peuvent se passer. Et le petit Samuel était là, et j'ai aimé ce mot, je viens à ce mot du verset 10, quand je saute quand le Seigneur parle à Samuel, il appelle une fois, il appelle deux fois, puis à la fin, il va dire ce que son ancien va dire, écoute, si tu entends la voix, tu diras parle. Et j'ai aimé ça. Parle, car ton serviteur écoute. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est ça la vraie prière. Nous, on prie pour que Dieu nous écoute. Et nous amenons les cas. Et c'est normal qu'on le fait. Nous amenons la liste. Nous sommes devant notre Père, notre Dieu. Nous savons qu'il répond à la prière. Et même, c'est normal qu'on le fait. On veut s'assurer que le Seigneur nous entend. Parce qu'on sait que s'il nous entend, quand on prie, on sait que beaucoup de choses peuvent se passer. Les malades peuvent être guéris. Des rétrogrades peuvent revenir au Seigneur. Donc la prière que souvent nous faisons tous, c'est la prière pour demander à notre Dieu. Mais j'aime Samuel, car il parle. Normalement, c'est nous qu'on parle, et c'est Dieu qui écoute. Mais là, c'est le contraire. C'est
C'est Samuel qui ne parle pas, qui se tait, et il veut que Dieu parle. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est ça la vraie spiritualité. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mes frères. C'est tout à fait normal qu'on demande à Dieu, il est notre Père, je répète encore. La Bible dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Votre Père céleste sait, il sait donc, c'est tout à fait normal qu'on demande à notre Père. Mais je veux dire par là que ce vrai amour qu'on doit avoir pour Dieu n'est pas simplement que de lui demander. Je crois que Dieu attend aussi qu'on soit devant lui, peut-être ce soir, et qu'on lui dise, Seigneur, parle. Nous, on t'a tellement demandé de choses, on te demande tellement de choses, et c'est normal qu'on demande, parce que nous avons des besoins, c'est légitime ce qu'on demande. Mais je voudrais comme vous, je sais que vous, c'est comme moi, je demande à Dieu que chaque jour je puisse être plus près de lui, de jour en jour, pour arriver à faire cette prière. Seigneur, parle. Ça veut dire, je suis prêt à écouter. Parle, Seigneur. Si tu voudrais me demander quelque chose, vous imaginez le mot, la profondeur du mot. Regardez, quand il y a eu le confinement, la terre entière a prié. Même ceux qui n'étaient pas chrétiens ont prié. Et les gens se réclamaient de Dieu. Et si d'autres ne connaissaient pas le Dieu des cieux, eh bien d'autres priaient leur Dieu à eux. Mais c'est tout à fait normal que quand on a des problèmes, on prie. Et c'est normal. On lève les yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours, disait l'homme de Dieu. Mais la vraie approche de Dieu, le vrai amour pour Dieu, c'est de pouvoir s'approcher de lui et de pouvoir lui dire, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, je suis ton fils. Seigneur, je te demande tellement de choses. On te fait connaître tellement les cas, et c'est normal qu'on le fait. Mais ce soir, Seigneur, ou demain matin, quand vous allez être devant Dieu, combien le Seigneur aime quand on est devant lui, qu'on lui dit, Seigneur, j'ai rien à te demander. Mais toi, Seigneur, est-ce que tu aurais quelque chose à me demander? C'est un peu ce que le Seigneur a dit un jour. Il a fait un reproche à Marthe. Et pourtant, je lisais cet après-midi cette histoire. Moi, je crois que mes copains dans le ministère seront d'accord avec moi. Quand Jésus est rentré dans la maison, il dit que Marthe le reçut. Moi, je crois que quand elle s'est mise à le servir, elle était là, elle était occupée à divers soins. Moi, je crois que c'était pour Jésus qu'elle faisait tout ça. Elle ne le faisait pas pour elle. Elle avait un cœur qui aimait Jésus. Elle aimait Jésus. Elle faisait des choses pour Jésus. Vous voyez, elle faisait des choses pour lui. Et le Seigneur va faire une remarque. Il va relever que Marthe s'agitait un petit peu. Regardez, je l'ai là. Je vous donne la référence si vous voulez. Je crois que c'est Luc. Regardez, Luc 10, verset 39. Alors il dit que Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Elle s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Vous voyez? Elle me dirait qu'elle a la même attitude que Samuel. Elle n'est pas aux pieds de Jésus pour demander des choses à Jésus. Elle est là pour écouter. Elle est là pour dire, Seigneur, tu voudrais me demander quelque chose? Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas les mots ce soir, mais je trouve que c'est beau. C'est beau quand... moi, je n'ai pas eu le privilège d'avoir mon père, et je l'ai perdu quand j'étais jeune, j'avais 6 ans. Mais si j'aurais eu mon père aujourd'hui, j'aurais aimé venir de temps en temps le voir. Pas pour lui demander quelque chose, mais pour lui dire, pas. Mon père m'aurait dit peut-être, tu voulais quelque chose, mon fils? Non, pas. Je vous raconte cette histoire, regardez, elle me vient maintenant par rapport à ce que je vous dis. Un jour, il y avait une petite fille, et il y avait son père qui était dans un bureau, il était là en train de travailler, et une petite, je ne sais pas, peut-être de 8-10 ans ou 6-7 ans. Elle s'est approchée, elle est venue à la porte, elle a frappé. Son père a dit, entre ma fille. Alors elle est rentrée, il a dit, papa, tu aurais un stylo? Puis son père a dit, oui, ma fille, tiens, je te donne un stylo. Puis elle est ressortie. Au bout de quelques minutes, elle est revenue, elle a refrappé. Alors le père a dit, rentre ma fille, tu voulais quelque chose? Il dit, papa, tu aurais une feuille? Elle a dit, oui, ma fille, tiens. Alors il lui a donné la feuille et elle est sortie. Et au bout de quelques minutes, elle est revenue, elle a frappé. Le père a dit, rentre ma fille.
Et tu voulais encore quelque chose? Et la petite dit non, papa. Je voudrais juste rester avec toi. Et je crois que le Seigneur attend ça de nous. Il voudrait qu'on reste avec lui. Voilà, Seigneur. Tu connais tout. De toute façon, Seigneur, même si je ne te prie pas à haute voix, même si je ne te demande pas, tu connais mes besoins. Des fois, le Seigneur, dans ma vie, et je crois que mes frères dans le ministère pourront témoigner la même expérience que moi. Des fois, j'ai eu des moments avec Dieu où j'étais devant lui avec ma Bible pour me réjouir d'être avec lui. Il y a des choses que je ne lui ai pas demandées. Et même que je ne lui ai pas demandé, Dieu me les a données. Parce que la Bible dit que Dieu exauce les désirs des cœurs. Nous voulons faire la joie de Dieu. Je veux faire sa joie. Vous savez, s'approcher de Dieu, c'est un privilège. Et s'approcher de Dieu n'est pas simplement que pour lui apporter toutes nos demandes. Vous savez, voilà, être là et dire voilà Seigneur, ceci, cela. Comme disait un jour un frère avec du respect, je vous dis ça les frères, mais des fois on ne se rend pas compte, mais un jour un homme de Dieu disait, vous savez, Jésus c'est pas un garçon de café. Et des fois on ne se rend pas compte, mais ça dépend, on n'arrête pas de dire à Jésus, va là-bas, fais ça, fais ci. Alors que le Seigneur se cherche une église qui soit à ses pieds, qui écoute sa parole. Comme Samuel parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Je suis à l'écoute. Je suis là. Je suis là pour te servir, Seigneur. Je suis là pour t'aimer. Et nous avons besoin de prier. La prière, vous savez, j'ai écrit quelque chose sur un papier là. Ce papier, je ne sais pas, il a peut-être un mois. J'ai écrit la prière, elle va vous donner la force pour surmonter vos Gethsémané. Parce que chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque serviteur de Dieu a ses Gethsémané à lui. Jésus a eu le sien. Il est rentré. Il persévérait dans la prière. Il était dans la prière. Et le Seigneur, vous savez, Gethsémané, vous savez que Gethsémané veut dire pressoir à l'huile. C'est l'endroit où c'est le moment où on est oppressé. Et chaque chrétien a ses moments d'oppression, de combat. Parce que Gethsémané, c'est là où la véritable Église a rendez-vous. Et la prière va nous donner la force de surmonter. La prière est un moyen de recevoir la force de Dieu pour pouvoir continuer notre vie chrétienne. Gethsémané, il y a le combat de la chair. À Gethsémané, vous allez avoir le combat. Vous savez, j'ai écrit, Gethsémané, c'est la chair. Le combat avec la chair, gagner notre chair. Et c'est la prière qui permet. La prière de vivre par l'esprit. Vous ne pourrez jamais gagner votre chair si vous ne vivez pas par l'esprit. C'est l'esprit qui gagne la chair. La vie de l'esprit, l'obéissance à Dieu. Gethsémané, vous affronterez des Judas de votre vie. Jésus a eu le sien. Et quand Jésus a été trahi, comment a-t-il réagi? Eh bien moi je vois dans la Bible que Jésus s'est abaissé et a lavé les pieds de Judas. Vous savez, nous, disait un jour un homme de Dieu, le principe de notre vie n'est pas le bien ou le mal qu'on nous fait. Le principe de notre vie, nous, c'est la croix. Nous, on ne vit pas par rapport aux injustices, au mal que les gens nous font. Mais notre principe, c'est la croix. Et Jésus est notre exemple. Il a aimé Judas, il lui a lavé les pieds. Jésus, il est formidable. Jésus, c'est l'acceptation de la coupe. L'acceptation de la coupe. Père, si tu pourrais éloigner de moi cette coupe. Et il dit non pas, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Que Dieu nous aide, mes frères, à persévérer dans la prière. Mais à ne pas nous approcher de Dieu que pour lui demander, lui demander, lui demander. Je voudrais dire ce soir, et je finis, on est là, Seigneur. Tu connais tout. Tu connais nos besoins. Même on le dit parfois, Seigneur, nous n'avons pas besoin même de te citer les noms, tu connais toi. Mais qu'il puisse se trouver dans nos cœurs de la reconnaissance et de l'amour. Qu'on soit comme Marie à ses pieds.
qu'on écoute sa parole, qu'on soit prêt à lui obéir. Amen. Et qu'on puisse être à l'écoute de Dieu. Que Dieu nous aide, mes frères, à être cette Église qui aime Jésus. Loin de moi, dit cet homme, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier. Vous savez, le péché nous sépare de la prière. Et je finis avec ça. Un jour, un homme de Dieu a dit ça. Il disait, en parlant de la Bible, ce livre t'éloignera du péché, ou le péché t'éloignera de ce livre. Et Samuel, il a mûri. C'est un homme de Dieu. Il le dira d'ailleurs au peuple. Il aura un témoignage remarquable. Et cet homme dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu as fait, Samuel? Et il dit, non, j'ai rien fait. Simplement de cesser de prier. Si je cesse de prier, c'est-à-dire si je cesse d'avoir contact avec Dieu, si je cesse d'avoir communion avec Dieu, si je cesse d'avoir contact avec ma Bible, si je cesse d'avoir de l'intimité avec mon Dieu, je vais pécher. Je vais faire le mal. Et cet homme dit, si je cesse de prier, je ferai le mal, mais en plus, je ne pourrai pas vous enseigner, le bon et le droit chemin. Pour pouvoir enseigner le bon et le droit chemin aux autres, il faut qu'on soit spirituel. Pour enseigner nos compagnes, nos enfants, il faut qu'on soit spirituel. Alors, je ne veux pas pécher. Et je sais que vous aussi, vous ne voulez pas pécher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut continuer à prier et à se tenir devant Dieu pour recevoir les forces et pour lui faire sa joie. Nous voulons faire la joie de Dieu, mes frères. Oui, amen. Je veux faire la joie de mon Père et lui dire, Seigneur, je suis là. Je suis là pour toi, Seigneur, pour t'aimer. Et je suis là, Seigneur, pour te servir. Je ne sais pas tout, Seigneur. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas toutes les qualités, c'est vrai. Mais je suis là, Seigneur. Je suis entier. Je suis vrai. Je ne triche pas devant toi. Seigneur, donne-moi ta force. Donne-moi à t'écouter et à te servir. Il y a des prières qui glorifient Dieu. Nous voulons glorifier Dieu. Et nous voulons le servir de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse, mes frères.